Voilà. Donc vous êtes oncologue médical et dans votre pratique, les cancers dus à l'alcool et au tabac arrivent maintenant à égalité avec le HPV C'est ou peut-être moins? Enfin, la modification est peut-être beaucoup plus importante que ça, puisqu'on voit progressivement que le cancer de l'oropharynx HPV+, est en train de rattraper, pour ne pas dire dépasser, les cancers liés au tabac et à l'alcool. Donc on se retrouve dans une situation de patients jeunes, avec de grosses tumeurs, et qui ne sont pas du tout alcoolotabagiques. On va même jusqu'à aujourd'hui dire que les traitements, qu'on se retrouve peut-être confronté à deux pathologies qui sont très proches, mais peut-être différentes. Justement, le traitement aujourd'hui, donc confronté à cette nouvelle réalité, est complètement changé, modifié? En soi, le traitement va rester identique, mais on est dans des schémas qui, compte tenu des réponses meilleures obtenues lorsqu'on est porteur d'un cancer HPV+, on est plutôt sur des désescalades thérapeutiques. En tous les cas, on essaye de montrer que certains schémas de désescalade thérapeutique font aussi bien que des schémas très agressifs chez les patients qui sont alcoolotabagiques. Donc on est plutôt sur une diminution, par exemple, de l'intensité de la radiothérapie, une diminution de l'intensité de la chimiothérapie pour l'obtention d'un résultat identique. Et le pronostic? Le pronostic est plutôt meilleur. Mais là, il va falloir qu'on attende quelques années pour pouvoir l'affirmer. En plus, on est en train de vivre la révolution des immunothérapies. Donc, dans le cancer ORL est en train de commencer. Donc, tout ça, ça va progressivement prendre sa place. Et dans vos patients qui arrivent donc en oncologie, est-ce qu'il y a un choc de la connaissance de l'origine de leur cancer? Puisque vous dites certains arrivent pour une intervention au niveau ORL et ils ne sont pas des fumeurs ou des consommateurs d'alcool. Généralement, la réaction, c'est oui, mais c'est le cancer du fumeur. Ou oui, mais là, il a été induit par autre chose que des modifications liées au tabac et à l'alcool. C'est le virus qui a provoqué des modifications qui ont fait que vous développez un cancer. Donc c'est un message à faire passer, qui est plus souvent assez compliqué. C'est la compréhension du message qui est compliquée. Donc, on est au début. C'est un début d'information. C'est un début d'information, mais pour une maladie, on va dire, un épisode épidémique qui, je pense, est déjà bien entamé. Bien entamé. Voilà.